La parole, Monsieur Marini. Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, à Monsieur le ministre d'État chargé de l'écologie et à Madame la secrétaire d'État chargée de l'environnement. Il s'agit de l'énergie éolienne. Je voudrais rappeler, mes chers collègues, que l'éolien est dans notre pays considérablement aidé. Je voudrais rappeler que la quantité et la concentration de ces aides ont fait l'objet d'avis successifs de la Commission de régulation de l'énergie dès juin 2001 puis en 2006. Cette commission a considéré que le tarif de rachat répercuté sur tous les consommateurs d'électricité représente, je la cite, un soutien disproportionné à la filière éolienne au regard du bénéfice attendu. J'ajouterai qu'en ces temps de crise financière, obtenir un rendement assuré à 2 chiffres pour des périodes de 15 ans est quand même assez exceptionnel pour des investisseurs. La Commission de régulation de l'énergie a pointé par ailleurs le caractère aléatoire de la sécurité d'approvisionnement de ce type d'énergie, sa contribution marginale à la réduction des gaz à effet de serre, les nuisances paysagères sur certains sites, paysages français ou aux abords de monuments classés ou inscrits comme monuments historiques. En tant que sénateur parmi d'autres sénateurs, je suis témoin des pressions que souvent les puissants opérateurs de cette filière peuvent réaliser sur des élus ruraux vulnérables et sur des détenteurs de patrimoine foncier agricole dans nos campagnes. Me sentant concerné par ce sujet, votre question, Monsieur Marini. De déposer une proposition de loi cosignée par 70 collègues, notamment l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, notamment notre président de la Commission des affaires économiques. Ma question est la suivante, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. L'arrêté qui définit les tarifs en la matière a été invalidé par le Conseil d'État. Si la Commission de régulation de l'énergie devait à nouveau faire valoir des réserves ou suggérer un abaissement des niveaux de ces tarifs, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, tiendriez-vous compte de cet avis? Pour répondre à l'auteur de la question, la parole est à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Marini. Je voudrais d'abord rappeler nos engagements européens qui ont été repris par le Grenelle de l'environnement. Nos engagements européens, c'est d'augmenter de 20 millions de tonnes d'équivalent pétrole notre production d'énergie renouvelable à horizon 2020. Cet objectif ne pourra pas être atteint sans un fort développement de l'éolien. Pas de l'éolien seul, et la biomasse notamment, dans laquelle la France a un avantage compétitif considérable, sera mise à contribution, mais l'éolien aussi. L'éolien est une des énergies renouvelables les plus compétitives, avec des perspectives de développement prometteuses. L'éolien permet d'économiser du gaz à effet de serre, puisque bien géré, il vient non pas seulement en substitution des centrales nucléaires, mais aussi en substitution des centrales thermiques. En 2008, on a économisé comme ça 1,65 million de tonnes de dioxyde de carbone, et en 2020, on en économisera 16 millions de tonnes. Alors, vous m'interrogez plus spécifiquement sur le tarif de rachat de l'éolien. Ce tarif de rachat, qui est fixé à 8 centimes d'euros 20 le kilowattheure, est proche, en fait, du coût de l'électricité, parce que l'éolien est une des énergies renouvelables les plus compétitives.
Le coût additionnel qui est supporté par le consommateur au titre des charges de service public est du coup relativement modeste. En fait, les charges de service public, c'est 1,6 milliard d'euros pour l'année, et l'éolien, dans ces 1,6 milliard d'euros, représente seulement 92 millions d'euros. C'est-à-dire que pour un ménage moyen qui consomme 2500 kWh, ça fait 60 centimes d'euros pour une année. C'est vrai que le nouvel arrêté tarifaire a été annulé par le Conseil d'État, mais il a été annulé pour des raisons de forme, pas pour des raisons de fond. Et donc nous confirmerons le tarif actuel. Pour autant, Monsieur le Sénateur, vous posez des questions très légitimes, notamment pour ce qui concerne les paysages. Nous souhaitons un développement Madame la ministre. à haute qualité environnementale des énergies renouvelables, et c'est vrai que tout n'a pas été parfait jusqu'à maintenant. Pour développer l'éolien dans les conditions que nous le souhaitons, il va falloir de grands parcs. C'est l'occasion de refondre les procédures et de faire plus de place à la concertation, et des dispositions en ce sens vous seront proposées dans la loi de programmation du Grenelle de l'environnement et dans la loi de transition environnementale. Nous pouvons beaucoup améliorer les choses sur ce sujet. Je vous remercie. Merci.